Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des défis des Fizennes, dans laquelle j'ai envie de vous parler de voir la vie en rose. En fait, j'ai rassemblé 8 petits jeux qui sont très courts, qui sont ludiques et qui permettent simplement de souligner ce que notre vie contient de beau. Donc, quand j'ai lancé ce défi, voir la vie en rose sur le blog, il y a eu une sorte de petite controverse. Je me suis aperçue que pour certains, voir la vie en rose, parler de voir la vie en rose, ça avait un côté un peu naïf, voire un peu niais, un peu bisounours, quoi. Voilà, se cacher la réalité. Et puis, en fait, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est vraiment uniquement pour moi de mettre l'accent, de souligner ce qui nous arrive et qui est beau. Parce qu'en fait, dans notre vie, chaque jour, il se passe plein de choses. Il y a des choses qui sont sympas, d'autres moins sympas. Et il s'agit simplement de porter son attention plutôt sur ce qui est agréable. Donc, je vous propose 8 petits jeux voilà, qui sont faciles à faire. Alors, premier petit jeu que je vous propose, c'est le carnet des petits plaisirs. Vous le connaissez sûrement déjà. Il porte d'ailleurs plein de noms différents. Là, l'idée, c'est de prendre simplement 5 minutes, un petit carnet. Vous savez, moi, je vous parle toujours d'avoir un petit carnet de bord avec tout ce qu'il y a de positif, tous ces petits jeux, toutes vos réflexions. Je pense que c'est vraiment, vraiment important. Un petit stylo. Et puis, pendant 5 minutes, par exemple, en fin de journée, vous allez faire une petite réflexion, voilà, sur tout ce qui s'est passé dans votre journée de sympa. Donc ça peut être des petites choses complètement ordinaires, voire banales. Par exemple, votre tasse de thé le matin, une odeur agréable, une promenade que vous faites entre le bureau et puis le resto le midi, ou des toutes petites choses qui sont agréables, qui vous procurent une sensation agréable, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte habituellement. Deuxième petit jeu, 5 jolies choses. Alors là, c'est quoi? C'est 1 minute à tout casser. Il n'y a besoin d'aucun matériel, rien de spécial, simplement d'être là, à cet instant, et puis de vous entraîner à repérer autour de vous 5 jolies choses à observer quelques instants. Ça peut être des choses vraiment basiques, par exemple la couleur d'un carrelage qui est jolie, une forme, une fleur, bien sûr. Bon, par exemple, moi, là, l'arbre derrière moi, je le trouve très beau. Des choses tout à fait communes et courantes qui sont autour de vous à cet instant précis. Donc, repérez 5 choses et puis simplement observez-les. Mais restez dans l'observation pure, essayez de laisser de côté les pensées qui vont avec. Simplement, essayez de les décrire intérieurement. Troisième petit jeu que je vous propose, ça s'appelle du nouveau. Là, pareil, j'ai envie de dire 1 minute, ça suffit pour le faire. Vous n'avez même pas besoin de matériel particulier, même pas besoin d'une feuille ou d'un stylo, juste votre attention. L'idée, en fait, de ce petit jeu, c'est de simplement nous entraîner à aiguiser un petit peu notre attention et à enrichir notre expérience. Parce qu'on ne voit même plus ce qu'il y a autour de nous, et alors qu'il se passe plein de choses différentes, que tout change à chaque instant, qu'il y a toujours des choses nouvelles à regarder, observer. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est dans un endroit que vous connaissez bien, par exemple, votre terrasse, votre salon, votre bureau, simplement de vous entraîner à chercher autour de vous 2 ou 3 choses nouvelles qui n'étaient pas là la fois d'avant ou que vous n'aviez tout simplement jamais remarqué. L'idée, c'est simplement de vous rendre compte qu'en fait, notre expérience à chaque instant est très très riche, beaucoup plus qu'on ne le pense. Quatrième petit jeu que je vous propose de tester, ça s'appelle Pourquoi j'aime. Alors ce petit jeu, je vous recommande pour le coup d'avoir un carnet et puis un stylo pour noter un petit peu vos phrases positives. L'idée, c'est de pouvoir y revenir dès que vous avez une petite baisse d'énergie pour vous booster un petit peu. Donc vous allez vous trouver dans une situation, peu importe laquelle. Par exemple, vous êtes au travail, vous avez un petit moment de découragement, vous êtes dans les bouchons en voiture, vous êtes en promenade, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien, ou bien vous êtes chez vous. Bref, dès que vous sentez que vous avez une petite baisse d'énergie, ça arrive pour plein de raisons possibles, entraînez-vous simplement à terminer cette phrase. J'aime mon travail parce que, si vous êtes au travail, j'aime ma maison parce que, si vous êtes chez vous et que ça ne va pas. Et puis, entraînez-vous à terminer cette phrase de 5 manières différentes pour trouver 5 aspects positifs de la situation qui vous pose un petit peu problème. Notez-les par écrit, comme ça vous pourrez y revenir régulièrement. L'idée, une fois de plus, est simplement de souligner tous les aspects positifs de ce qu'on a, de ce qu'on traverse à chaque instant, parce qu'on tient beaucoup les choses pour acquises, hein, et du coup on ne voit plus ce qui est sympa, on s'y adapte un petit peu trop.
Sauf le jour où ça change, le jour où on perd son travail, le jour où on perd ci, là on se dit: «Ah finalement c'était pas mal parce que» voilà. Donc là on va devancer un petit peu cette habitude et on va trouver tout de suite les avantages des situations que l'on vit au quotidien. 5e petit jeu que je vous propose d'essayer, ça s'appelle «Merci». Donc là, vous l'avez compris, on va parler de gratitude. L'importance d'exprimer sa gratitude pour ce qu'on vit, pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait chaque jour. Donc, je vous conseille de prendre quand même 5 minutes, et puis cette fois-ci d'avoir un carnet et un stylo pour pouvoir une fois de plus garder une trace de vos réflexions positives, voilà, pour pouvoir les relire quand vous en avez envie, quand vous en avez besoin. Donc je vous conseille de prendre ces 5 minutes soit en fin de journée, soit dès que vous avez une petite pause un petit peu calme, votre feuille, votre stylo, et puis simplement d'exprimer votre gratitude. Je remercie la chance que j'ai d'avoir telle ou telle chose, d'être de telle ou telle façon, de faire telle ou telle chose au quotidien. Voilà, je dis merci à ma vie pour telle ou telle chose. Heu, Tous les domaines doivent même être, une source de gratitude parce qu'on a des choses à remercier, à tout niveau dans notre vie. Donc prenez cela en note et puis une fois de plus, n'hésitez pas à y revenir dès que vous avez une petite baisse d'énergie, une petite baisse de morale. Vous prenez votre petit carnet et puis replongez-vous dans cette gratitude que vous avez exprimée. Vous allez voir, ça fait le plus grand bien. 6e petit jeu que je vous propose de tester, ça s'appelle «Ce que j'apprécie chez toi». Là, l'idée, c'est, de trouver un partenaire de jeu, donc ça peut être une amie proche, un parent, votre chéri, et puis de faire ça à 2, de partager ce petit moment à 2. Parce que, on passe par beaucoup de moments, on traverse beaucoup d'épreuves, avec les personnes qui nous côtoient au quotidien et parfois on oublie un petit peu les raisons pour lesquelles on est ensemble et pour lesquelles on s'est choisi, que ce soit une amie proche, hein, les raisons qui font qu'on aime profondément l'autre, mais des fois on perd un petit peu, ou alors on se dit qu'on n'a pas le temps et en tout cas on ne se le dit pas assez souvent. Donc là ce que je vous propose de faire, bon il n'y a pas vraiment de durée non plus, hein, tout dépend le temps que vous avez envie d'y passer et puis c'est surtout de pouvoir s'isoler avec cette personne, c'est surtout ça qui est important et vous allez chacun votre tour trouver 10 façons de terminer cette phrase. Ce que j'apprécie vraiment chez toi, c'est. Et vous allez trouver 10 points positifs de votre relation, 10 qualités que votre partenaire a. euh, et voilà, et vous le dire, tout simplement, vous regardant dans les yeux, en vous tenant également les mains, ça rapproche beaucoup, ça fait beaucoup de bien. Ce que je vous conseille de faire, c'est de trouver chacun vos 10 phrases l'un après l'autre, et non pas d'alterner à chaque fois, sinon vous allez être tenté de copier un petit peu ce que dit l'autre, et c'est quand même bien que ce soit spontané et que ça vienne de vous. 7e petit jeu que je vous propose de tester, on l'a essayé en défi zen sur le blog et ça nous a fait vraiment beaucoup de bien, il y a eu plein de retours positifs, donc j'ai eu envie de partager ça avec vous. Ça s'appelle mon petit pense-bête. Donc là je vous propose quand même de vous consacrer 10-15 minutes au calme, en tête-à-tête avec vous-même, hein, comme j'aime bien le faire de temps en temps, et puis de préparer un petit papier, voilà, un petit papier comme ça, avec un petit stylo, un petit papier que vous allez pouvoir plier, garder sur vous, et puis un stylo. Donc là, l'idée, c'est que souvent, on est en fait pleine de pensées critiques, récurrentes, limitantes, parfois même inconscientes, qui, euh, qui nous rabaissent, qui nous freinent en fait au quotidien et qui nous facilitent pas la vie, qui nous rendent la vie en fait plus compliquée qu'elle ne l'est, ce qui est quand même bien dommage. Donc je vous invite à essayer de transformer cette petite voix critique en au contraire une voix qui va vous coacher, vous motiver, positiver un petit peu ce que vous êtes et ce que vous faites. Donc l'idée c'est déjà de prendre donc un petit temps de réflexion pour identifier vos 5 pensées récurrentes négatives à votre sujet. Par exemple, tu n'arriveras jamais à faire ça, c'est trop compliqué. Ou alors, tu n'arrives pas à avoir d'amis. Ou alors, t'es pas drôle, t'as pas d'humour. Ou alors, t'as pas de goût pour ça. Ou alors, ça, tu n'y arrives pas. Bref, c'est toutes ces petites choses inconscientes, mais qui nous rabaissent en fait. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire, de rédiger par écrit les 5 affirmations positives qui vont les contrer. Alors avec une petite nuance quand même, puisque l'idée ce n'est pas, si vous avez des difficultés sur le plan social, l'idée n'est pas d'écrire tu as plein d'amis, si c'est manifestement très faux. Puisqu'en fait ça aura l'effet inverse, ça vous rabaissera encore plus. Non, l'idée c'est plutôt d'écrire des phrases positives et encourageantes.
par exemple, si tu le souhaites, tu peux renouer des liens avec cette personne. Voilà, quand tu le veux, ou alors tu n'as pas réussi cet objectif difficile, mais tu as réussi à faire ça et ça. D'essayer de tourner les choses de manière encourageante et positive pour nous motiver à aller plus loin et ne pas nous mettre de barrières. Alors cette petite liste de pensées positives encourageantes, l'idée c'est de les écrire sur votre petit papier, de plier ce petit papier, de le garder sur vous, dans votre portefeuille, dans votre poche, pour pouvoir le relire régulièrement dès que vous vous sentez un petit peu en baisse d'énergie. Et le petit jeu numéro 8, rien que le fait de le relire avant de le dire, vous voyez, ça me donne le sourire, puisque ce petit jeu, ça consiste à sourire. Alors durée, bon, illimitée, j'ai envie de dire, au moins 5 minutes pour ressentir les effets positifs, mais franchement, même 1 minute de grand sourire sur le visage, ça change la donne, c'est vraiment incroyable. L'idée en fait de ce petit jeu, c'est que souvent on attend qu'il se passe un truc drôle ou joyeux pour sourire. Et en réalité, et ça c'est un des apports de la psychologie positive, hein, qui est une discipline qui vise à lister, à expérimenter et lister vraiment les trucs qui rendent heureux, et qui cherche à les prouver de manière un petit peu scientifique, avec une démarche scientifique. L'idée c'est que lorsqu'on sourit, c'est-à-dire simplement le fait de faire ce mouvement facial du sourire, eh ben, ça trompe quelque part le cerveau, qui interprète cela comme de la bonne humeur, même si on n'a aucune raison et que c'est juste le mouvement facial, il interprète ça comme de la bonne humeur et il libère les hormones du bonheur et qui font que réellement on se sent de bonne humeur, on est de bonne humeur. Donc ce que je vous recommande, ce que je vous invite à faire dans ce petit exercice sourire, c'est simplement de sourire. Même s'il ne se passe rien de spécial, même si vous êtes toute seule dans votre bureau ou dans votre chambre, c'est de sourire pendant au moins 5 minutes sans vous arrêter. Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Alors on a fait le test, on a fait le défi sur le blog et c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a dû passer une semaine à sourire au maximum et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il est impossible de sourire physiquement et d'avoir en même temps une pensée négative. Elle s'envole. On n'arrive pas à l'accrocher, cette pensée négative, elle passe toute seule. Donc voilà, je vous recommande vraiment de le faire, simplement souriez sans vous arrêter. Et rien que le fait de parler du sourire, de lire ce truc, voilà, ça donne le sourire. En plus, c'est hyper contagieux, donc vraiment, vous n'avez rien à risquer et tout à gagner. Voilà, vous savez toutes ces 8 petits jeux courts et amusants pour voir la vie en rose, simplement pour positiver un petit peu ce qui se passe. J'espère que ces petits jeux vont vous plaire, donc n'hésitez pas et n'oubliez pas, il faut passer à l'action avant tout. Si on veut voir un changement dans sa vie, il faut vraiment agir pour changer quelque chose. Lire ou regarder une vidéo et ne rien faire, ça ne sert à quasiment rien. Et c'est bien dommage. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, de la liker, de mettre un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous donne rendez-vous sur le blog Les Défis d'Effie Zen pour vous abonner aux Défis Zen ou aux articles pour recevoir les exercices et les jeux en avant-première. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!